Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle histoire. Le petit poucet, d'après Charles Perrault. On ferme sa bouche, on garde ses pensées dans la tête et on en parle après. Cric, crac, croc, l'histoire commence. Le petit poucet, d'après Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient fort pauvres et avaient bien du mal à les nourrir. Le dernier surtout leur donnait du souci car il était délicat et tout petit. Quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poucet. Cependant, il était le plus futé et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. La famine devint si grande que ces pauvres gens n'eurent bientôt plus rien à donner à leurs petits. Un soir que les enfants étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme le cœur serré de douleur. « Je ne veux pas voir mes enfants mourir de faim devant mes yeux. Je suis décidée à les perdre demain dans le bois. »« Ah !» s'écria la bûcheronne. « Comment pourrais-tu toi-même abandonner tes pauvres enfants ?» La mère s'indigna, protesta, mais à la fin elle accepta et elle alla se coucher en pleurant. Le petit poucet avait tout entendu. Sans être vu, il s'était levé doucement et s'était glissé sous le tabouret de son père. Il se recoucha et ne dormit pas de la nuit, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Le petit poucet se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs. À son retour, il ne dit rien de ce qu'il savait à ses frères. Ils partirent tous et arrivèrent bientôt dans la forêt. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des brindilles pour faire des fagots. Le père et la mère s'éloignèrent tout doucement et puis s'enfuirent tout à coup par un sentier. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Seul le petit poucet n'était pas inquiet. Il savait bien par où il reviendrait à la maison. En marchant, il avait laissé tomber, un à un, le long du chemin, les petits cailloux blancs qui remplissaient ses poches. Il rassura ses frères. « Ne craignez rien, nos parents nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai chez nous. Suivez-moi. » Ils le suivirent et il les mena à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. N'osant entrer, les enfants se mirent contre la porte pour écouter ce que disaient leurs parents. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivaient chez eux, ils reçurent 10 écus qu'on leur devait depuis longtemps. Le bûcheron envoya aussitôt sa femme à la boucherie, où elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Nos pauvres enfants se régaleraient de ce qui nous reste là. Mon Dieu, où sont-ils? Les loups les ont peut-être mangés? Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Elle pleurait si fort que les enfants l'entendirent et se mirent à crier tous ensemble « Nous voilà! Nous voilà !» Elle courut ouvrir la porte et leur dit en les embrassant « Oh, que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants !» Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir à voir. Cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. L'argent dépensé, les parents retombèrent dans leur premier chagrin. Ils résolurent alors de perdre à nouveau leurs enfants, mais de les mener bien plus loin que la première fois. Ils eurent beau parler secrètement, le petit poucet les entendit quand même. Il se leva tôt pour ramasser des petits cailloux, mais il trouva la porte fermée à double tour. Il ne savait que faire lorsqu'il se rappela que leur mère avait donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner. Il pourrait jeter des miettes au lieu des cailloux.
Le père et la mère menèrent les enfants dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur et s'enfuirent. Le petit Poucet ne s'inquiéta pas beaucoup, persuadé de retrouver son chemin grâce au pain qu'il avait semé partout où ils étaient passés. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux avaient tout mangé. Voilà les enfants bien affligés, car plus ils s'enfonçaient dans la forêt et plus ils s'égaraient. La nuit vint. Un grand vent s'éleva qui leur faisait des peurs épouvantables. Il leur semblait entendre de partout des hurlements de loups prêts à les dévorer. Aouh! Une grosse pluie les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés. Le petit Poucet grimpa en haut d'un arbre. Ayant tourné la tête de tous côtés, il aperçut une petite lueur, comme celle d'une chandelle, loin par-delà la forêt. Il redescendit, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté où il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Les enfants arrivèrent enfin à la maison où se trouvait cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue. Les enfants frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. Le petit Poucet lui dit qu'ils étaient perdus et qu'ils demandaient à coucher par charité. La femme se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, savez-vous où vous êtes? C'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants. » « Hélas, madame, répondit le petit Poucet, qui tremblait de toutes ses forces, aussi bien que ses frères. Que ferons-nous? Les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger si vous ne voulez pas nous garder. Peut-être votre mari aura pitié de nous. » La femme de l'ogre crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain et les laissa entrer. Comme les enfants commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre se mit aussitôt à table. Sa femme lui apporta le mouton qui cuisait à la broche. L'ogre flairait à droite, à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « C'est le mouton que vous sentez, lui dit sa femme. »« Je sens la chair fraîche, reprit l'ogre. Et en disant ces mots, il se leva et alla droit au lit. « Ah, maudite femme, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper. » Il tira les enfants de dessous le lit, l'un après l'autre. Ils se mirent à genoux en l'implorant, mais les pauvres avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévoraient déjà des yeux. L'ogre allait prendre un grand couteau. Il avait déjà empoigné l'un des enfants lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? Vous aurez tout le temps demain, et puis vous avez le mouton à finir. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme se réjouit, mais les enfants ne purent rien avaler tant ils étaient effrayés. Quant à l'ogre, il se mit à boire, ravi d'avoir de quoi se régaler le lendemain. Il but davantage qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna mal à la tête et l'obligea à se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient de petits yeux gris, le nez crochu et une grande bouche avec de longues dents pointues. Elles n'étaient pas encore très méchantes, mais pourtant elles mordaient déjà les petits enfants. Toutes les 7 dormaient dans un grand lit, avec chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la chambre un autre lit identique, et c'est dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les 7 petits garçons. Puis elle alla dormir auprès de son mari. Le petit Poucet craignait que l'ogre regrette de ne pas les avoir égorgés dès le soir même. Il avait remarqué les couronnes des petites ogresses,
Il se leva, prit les bonnets de ses frères et le sien, et il alla doucement les mettre sur la tête des 7 filles, après leur avoir enlevé leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Ainsi, si l'ogre venait, il les prendrait pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme le petit Poucet l'avait pensé. L'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir remis au lendemain ce qu'il pouvait exécuter le jour même. Il se jeta hors du lit et prit son grand couteau en se disant « Allons voir comment se portent nos petits drôles !» Il monta à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où se trouvaient les petits garçons. Ils dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut très peur lorsque la main de l'ogre lui tâta la tête, comme il l'avait fait à ses frères. L'ogre sentit les couronnes d'or. Vraiment, se dit-il, j'allais faire une belle erreur. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. Il alla ensuite au lit de ses filles et sentit les bonnets des garçons. Ah, voilà nos gaillards, travaillons hardiment. En disant ces mots, l'ogre coupa sans hésiter la gorge à ses 7 filles. Puis, fort content de lui, il alla se recoucher auprès de sa femme. Dès que le petit Poucet entendit à nouveau l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et leur dit de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin, puis coururent presque toute la nuit sans savoir où ils allaient. Dès son réveil, l'ogre dit à sa femme « Va chercher ces petits drôles d'hier au soir !» Elle monta dans la chambre où elle tomba évanouie, en découvrant ses 7 filles égorgées. L'ogre ne fut pas moins épouvanté que sa femme lorsqu'il vit l'affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait là ?» s'écria-t-il. « Ils me le paieront !» Il jeta aussitôt un pot d'eau dans le nez de sa femme pour la faire revenir à elle. « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues !» lui dit-il. « Je dois les attraper. » L'ogre allait de montagne en montagne et traversait des rivières aussi facilement qu'il aurait sauté le moindre ruisseau. Après avoir couru de tous côtés, il entra enfin dans le chemin où marchaient les 7 frères. Le petit Poucet l'entendit arriver. Il aperçut un rocher creux et dit aussitôt à ses frères de s'y cacher. Il s'y fourra aussi, tout en regardant ce que l'ogre faisait. L'ogre voulut se reposer, car il était épuisé. Les bottes de 7 lieues fatiguent fort leur homme. Et par hasard, il alla s'asseoir contre le rocher où le petit garçon s'était caché. L'ogre s'endormit aussitôt et se mit à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants avaient aussi peur que lorsqu'il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet dit à ses frères de s'enfuir et de ne point s'inquiéter pour lui. Ils suivirent son conseil et gagnèrent vite leur maison. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les enfila aussitôt. Les bottes étaient grandes et larges, mais elles étaient magiques. Elles avaient le don de s'agrandir et de rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. Elles se trouvèrent ainsi juste à ses pieds, comme si elles avaient été faites pour lui. Le petit Poucet fila droit à la maison de l'ogre. Il y trouva sa femme qui pleurait toujours ses filles égorgées. « Votre mari est en grand danger, » lui dit-il. « Il a été pris par une bande de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or. Les bandits lui tenaient le poignard sur la gorge quand votre mari m'a aperçu. Il m'a prié de vous dire de me donner tout ce qu'il possède, sinon ils le tueront sans pitié. Il m'a prêté ses bottes de 7 lieues pour que je vienne au plus vite, et aussi afin que vous ne me preniez pas pour un menteur. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'il possédait. Le petit Poucet, chargé de toutes les richesses de l'ogre, courut à la maison de ses parents. Il n'était pas possible d'imaginer la joie de tous en le revoyant, et grâce à lui, qui était pourtant le plus petit, ils purent vivre longtemps heureux et sans souci. Voilà, c'est fini. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur.
À bientôt!